Place Maïdan à Kiev, un mémorial improvisé pour les soldats tombés au combat face à l'armée russe. Des visages jeunes et de plus en plus nombreux depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Certains soldats sont au combat depuis 2 ans déjà. J'aimerais qu'ils puissent rentrer sains et saufs de la ligne de front. Je pense qu'ils ont fait leur devoir envers la patrie. J'espère qu'ils rentreront aussi vite que possible et que d'autres viendront renflouer les rangs de l'armée. Renflouer les rangs de l'armée, voilà des mois que les autorités ukrainiennes le préparent. Jeudi, le général Sodol est monté à la tribune de la Rada, le Parlement, pour dire l'ampleur et l'urgence des besoins sous le regard approbateur du ministre de la Défense. Les effectifs de l'ennemi dépassent de 7 à 10 fois les nôtres. Je vous demande de voter cette loi dont nous avons tant besoin. Nos défenses sont à bout de souffle. Votez cette loi et nos forces armées ne vous feront pas défaut, ni à vous, ni au peuple ukrainien. La loi est adoptée à une large majorité de 283 voix sur 450. Elle prévoit notamment des sanctions contre les réfractaires. L'âge de mobilisation a été abaissé début avril de 27 à 25 ans. Et elle ne dit plus un mot de la démobilisation des soldats sur le front. Une clause supprimée au dernier moment qui fait scandale. Devant le Parlement, quelques familles de soldats posent les questions qui dérangent. Quelle durée pour le service? Combien de temps encore sur le front pour les hommes mobilisés depuis 26 mois déjà? J'ai l'impression que personne ne prévoyait même de remplacer les soldats. Alors je suis indignée. Je ne comprends pas comment on peut réduire leurs droits alors qu'on devrait surtout être reconnaissant. Cette loi aurait dû avoir pour objectif de motiver ceux qui n'ont pas rejoint les rangs de l'armée à le faire. Or, ce que l'on voit, c'est que le gouvernement propose aux soldats en activité de servir sans limite de durée parce qu'on ne sait pas quand la guerre se terminera. Une démobilisation qui tarde, un sentiment d'injustice croissant du côté des familles pour une armée ukrainienne sous-équipée et affaiblie par une contre-offensive avortée à l'été 2023.